Bonjour, je reviens juste du cinéma, je suis allé voir Cruella, Cruella d'enfer de Disney. Et clairement, j'ai pris quand même une claque sur ce film, je vous explique tout de suite en vidéo. Bonjour. Comme vous l'avez vu en petite introduction, je reviens juste du cinéma après avoir vu le film Cruella, Cruella des studios Disney. Ce film en live action avec des vrais acteurs, une origin story sur ce personnage maléfique, mauvais, des 101 dalmatiens, en l'occurrence donc Cruella. Et j'avais beaucoup d'a priori sur ce film, j'avais vu la bande-annonce, je dois dire que la bande-annonce ne m'inspirait pas plus que ça. Forcément, pour moi, ça manquait un petit peu de rythme, d'action. Et finalement, ce film a répondu à beaucoup de promesses que j'espérais. Et vraiment, ça a été une réelle, extrêmement bonne surprise. Pour plein de points, je vais en revenir du coup dans cette vidéo pour expliquer pourquoi. C'est vrai que ce film était un petit peu présenté. Enfin, pas forcément présenté, mais c'était un petit peu dit, oui, Disney lance un petit peu ses films sur ses méchants, un petit peu à la mode comme a été Joker chez DC Comics. Et là, clairement, voilà, on reste quand même sur quelque chose de Disney, donc on est sur quelque chose du grand public, tout public, donc on n'est vraiment pas dans cette thématique très sombre, très dark que pouvait être Joker, bien évidemment. Et moi, j'ai préféré ce ton-là plutôt que Joker. Moi, je suis Joker, je suis passé complètement à côté de ce film alors qu'il a cartonné, parce que je trouve que c'était assez quelque part plus ennuyant et on avait vraiment du mal. Voilà, on était dans cette, on sombrait un petit peu avec ce personnage, mais voilà, moi j'avais pas forcément accroché. Et là, je trouve que le personnage de Cruella est extrêmement bien écrit, extrêmement bien présenté et extrêmement intéressant de par ce qu'ils en ont fait. Donc vraiment la story qu'ils ont fait, moi j'ai trouvé est très intéressante. On a des petites touches d'humour dans le film qui sont les très bienvenues. Euh, il y en a pas trop, je trouve. Enfin, il y en a juste comme il faut, en fait. C'est vrai que des fois, dans les films Disney, en l'occurrence, on le voit même dans les films Marvel, des fois, c'est une surenchère d'humour tout le temps, et des fois, ça devient limite lourd. Que là, voilà, on a un ou deux personnages, on a les petits chiens, on a le personnage d'Horace qui est un petit peu comique. Donc, c'est quand on a ces personnages-là qui vont apporter une touche d'humour. Ça fait du bien, mais ça entache pas le film, et ça entache pas, en fait, le côté un petit peu, quand même, sombre qu'ils ont voulu comme donner à l'atmosphère du film. Il y a quand même une atmosphère assez un peu sombre, mais c'est vraiment au niveau des décors. On est dans ce Londres, euh, un Londres d'après-guerre qui est vraiment très bien retranscrit. Et là-dessus, c'est vraiment très réussi. L'atmosphère est vraiment très réussie. On est vraiment plongé dans le cœur de la mode. On est dans l'univers de la mode entre ces deux stylistes qui vont s'affronter. Parce que c'est ça l'histoire de Cruella. Pour expliquer un petit peu l'histoire, on va donc faire l'origine de Cruella depuis sa naissance. D'ailleurs, il y a une petite scène comique dès le début par rapport à ça. Jusqu'à ce qu'elle devienne quelque part comment elle est devenue Cruella. Et donc, on la découvre un petit peu enfant. On voit un petit peu son enfance, sa mère, qu'est-ce qu'elle vivait, pourquoi déjà elle se sentait un petit peu mise à l'écart. Donc déjà, elle avait aussi ses cheveux noirs et blancs déjà. Et puis, on va aussi découvrir pourquoi elle a ce goût et cette fascination pour la mode, qui forcément marque le personnage, bien évidemment. Et puis après, on va la voir adulte, où elle va vouloir essayer de percer dans le stylisme, et cette confrontation et cette fascination qu'elle va avoir pour le personnage de la baronne. Voilà qui est la grande styliste en fait du moment. Voilà un petit peu grosso modo l'introduction du film Cruella. Elle va rencontrer aussi ces deux personnages qui est Horace et Jasper, un peu ces deux acolytes qui sont extrêmement bien écrits également ces personnages. Je trouve que c'est un des points forts de ce film, c'est que les personnages sont extrêmement bien écrits. Chaque personnage a vraiment un charisme, tant au niveau de l'acting qu'au niveau de sa personnalité. Donc c'est vraiment que chaque personnage est vraiment très bien développé. Donc c'est aussi ce qui fait que ce film est aussi très prenant là-dessus. Euh, il y a beaucoup de musique connue. C'est très pop, c'est très funky, c'est très groovy. Donc ça apporte vraiment du dynamisme aussi à ce film. C'est vrai que le film dure plus de 2 heures, donc pour certaines personnes, je pense, parce que mine de rien, c'est pas un film d'action, il se passe pas forcément en termes d'action. Voilà, si on veut un film d'action, c'est pas forcément celui-ci sur lequel il faut se tourner au niveau de Disney. Ça, c'est certain. On est plus dans un film, je trouve, d'auteur. Vraiment, le réalisateur, je ne le connaissais pas. Il avait réalisé un film avec Margot Robbie, il me semble.
Je ne l'ai pas vu sur une célèbre patineuse. Et visiblement, il aime bien jouer un petit peu les actrices un petit peu folles. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est extrêmement bien réalisé. Tant au niveau des décors, les décors sont magnifiques. On a retranscrit un Londres magnifique. Au niveau de la mise en scène est incroyable. On a des scènes, limite, on arrête de respirer parce que vraiment, on est happé par ces scènes. Il y a des mouvements de caméra, des prises de vue, de la mise en scène qui est absolument époustouflante. Moi, je trouve que c'est un très bon réalisateur, donc on est vraiment, je trouve, limite sur un film d'auteur. On peut le voir aussi avec la prise d'acteur. Le rôle de Cruella est joué par Emma Stone, qui était donc, on l'avait vu aussi, elle était oscarisée pour le rôle de La La Land, qui était absolument époustouflante. Et là, clairement, elle est également époustouflante. Vraiment, j'avais l'impression de voir la Cruella du dessin animé. Elle arrivait à avoir cette grande bouche, même des grands yeux un petit peu à la Cruella. On sentait cette folie de Cruella, ce délire vraiment assez incroyable. Les scènes d'émotion, elle les joue évidemment à la perfection. Elle nous zappe. Il y a une scène où en fait Cruella est face caméra et voilà, nous capte que nous téléspectateurs et cette scène est absolument incroyable. On avait cette scène un petit peu aussi dans La La Land et là elle le refait un petit peu là. Et c'est, voilà, tout le film apporte ce film avec une maestria, quoi. Vraiment, je pense qu'avec une autre actrice, ça ne l'aurait sûrement peut-être pas fait aussi bien. Donc c'est vraiment une grosse plus-value au film, c'est certain. Elle est magistrale dans ce rôle, elle porte ce rôle à merveille. La dualité entre ces deux actrices, entre celle qui incarne la baronne et Emma Stone, vraiment, cette dualité est vraiment impeccable. On a deux actrices vraiment qui se rendent la balle, qui sont vraiment imposantes de charisme. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce film, parce qu'on est un petit peu dans un film un peu de dualité entre ces deux personnages, sous forme un petit peu de jeu d'échecs. Toute la partie aussi de Emma Stone qui serait une voleuse avec ses deux acolytes, qui fait des plans pour arriver en fait un petit peu à gagner en prestige. Cette mise en scène, en fait il y a une double mise en scène, la mise en scène scénaristique et la mise en scène visuelle et la mise en scène du coup que fait Cruella pour être connue, bah, tout s'embrique parfaitement et c'est absolument incroyable. Donc c'est vrai que il y a aussi, comme je disais, donc beaucoup de musiques qui sont assez connues, donc tout le monde après arrive à s'y retrouver, ça rajoute du dynamisme. J'aurais peut-être enlevé un petit peu de temps, c'est vrai que les scènes humoristiques avec les chats aussi sont très bien. Et c'est vrai ça fait du coup un cocktail qui marche extrêmement bien et qui en fait vraiment un film plaisant à regarder, je trouve construit et abouti. Je trouve que c'est un vrai bon film Disney. Je pense qu'il y a eu un vrai travail fait avec passion sur ce film, réellement, parce que je trouve que tout est fait avec génie. Moi, je trouve que, enfin, vraiment, j'ai été époustouflé par la réalisation, par tous les niveaux. C'est vraiment. J'avais vu des critiques sur l'animation des chiens. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Oui, on voit que c'est pas forcément des chiens, mais des vrais chiens, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et puis il y a des scènes, ouais, je trouve qu'il y a des scènes, enfin je vais pas spoiler le film, mais il y a des scènes, je trouve, qui sont réalisées avec génie. Et l'idée est géniale, c'est vraiment extrêmement bien trouvé. C'est des liens par rapport à d'autres films qu'on a pu voir. Ils prennent du meilleur qu'on a pu voir dans d'autres films et c'était des bonnes idées. C'était vraiment bien vu dans ce film pour le mettre comme ça. Par contre, voilà, on a ce personnage de Cruella qui est un personnage méchant et qui a cette personnage de la baronne qui voilà, elle va être plus méchante qu'elle, donc forcément comme la baronne est encore plus horrible qu'elle, Cruella peut passer un petit peu pour la gentille finalement. Et on voit que finalement c'est Disney et on n'a pas voulu passer un certain cap. Il y a certaines choses que Cruella n'ose pas faire, même si elle le dit, elle n'ose pas le faire au final. Comment sera la suite? Parce que concrètement, le film finit avec une ouverture. On comprend complètement qu'on va vouloir adapter vraiment clairement les 101 Dalmatiens. Donc, est-ce que dans les 101 Dalmatiens, on va enfin faire passer le cap à Cruella de ce qu'elle n'a pas osé faire? Je le pense, parce que si on fait l'adaptation des 101 Dalmatiens, elle n'aura pas le choix de passer le cap. Et j'espère qu'ils vont faire cette suite, parce qu'en plus, avec Emma Stone, ça va être incroyable, parce ouais, elle est incroyable dans ce film. C'est vraiment pour moi, je trouve que c'est une actrice qui en impose pas forcément quand on la voit, mais elle a vraiment un don. C'est vraiment une actrice qui a vraiment un don et on le voit encore sur ce film parce qu'elle est dans un film plutôt grand public et vraiment, bah, enfin vraiment, on lui a donné le moyen de montrer ses performances
d'actrice dans un film qui de base, on peut penser, ne laissera pas forcément à ce genre d'actrice le potentiel de montrer ce qu'elle sait faire. Parce qu'on est dans un film grand public, et certaines, il y a des certaines cases à cocher au niveau de ce qui est demandé par Disney. Et là, on sent qu'il y a quand même une certaine liberté qui a été donnée au réalisateur, et c'est le rendu, il est... Voilà, Disney peut être fier de ce film. On sent pas forcément qu'on est dans une patte Disney, on a vraiment un film qui reste grand public, n'importe qui peut aller le voir. C'est un film qui peut être familial, même si peut-être que les enfants vont pas forcément accrocher à l'histoire, parce que ça reste quand même l'histoire de Cruella, de cette dualité dans le monde de la mode. Moi je trouve que le ton est assez adulte, on va dire, par rapport à ça. Et comme je le dis, c'est pas forcément un film avec beaucoup d'action. Je pense que même les musiques, les références vont plus parler à un public adulte. Donc je pense que c'est plutôt un film jeune adulte, adulte, plutôt que vraiment le film familial à voir avec des enfants. Mais c'est vraiment abouti, c'est vraiment un très bon film d'auteur. Moi je pense que j'espère qu'il va marcher parce que je trouve que ce genre de film marche. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que le film qu'ils avaient fait sur Maléfique, la méchante de La Belle au Bois dormant, que j'ai même pas regardé jusqu'à la fin parce que vraiment je n'avais pas accroché à ce film. Mais là, à part peut-être une petite longueur au milieu du film qui peut nous faire décrocher, voilà, on est toujours quand même captivé parce qu'Emma Stone arrive à nous réembarquer dans son film et c'est absolument époustouflant de l'avoir joué Cruella. Encore une fois, elle est incroyable. Donc si vous aussi vous êtes allé voir Cruella d'enfer, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis en attendant, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.